Je m'appelle Pauline et j'ai toujours cru que la famille passait avant tout. À 33 ans, je m'étais construit une vie confortable. Directrice marketing senior dans une entreprise technologique, un bel appartement en ville et assez d'argent pour aider ceux que j'aime. Je ne vais pas mentir et dire que je suis une sorte de génie, mais j'ai travaillé d'arrache-pied pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Maman et papa nous ont élevés, ma sœur cadette Lise et moi, dans une petite maison avec 3 chambres en banlieue pavillonnaire. Papa était électricien et maman réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ils n'étaient pas riches, mais ils veillaient à ce que nous ne manquions de rien. Lise a toujours été la plus sociable et extravertie, plus jolie, plus drôle, plus ouverte. J'étais la discrète, la passionnée de lecture qui passait ses week-ends à étudier pendant que Lise allait à des fêtes. La dynamique habituelle entre sœurs, j'imagine. Quand Lise a rencontré Jacques, il y a 5 ans, ce fut le coup de foudre. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie que j'ai aidé à financer. Jacques travaille dans la vente, mais il semble changer d'emploi tous les quelques mois. Ils sont toujours à court d'argent, mais il ne manque jamais une occasion de publier des photos de vacances sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je suis célibataire. Les rencontres ne sont pas vraiment ma priorité en ce moment. Le travail occupe la plupart de mon temps et, honnêtement, ça me convient. Mon travail paie bien, ce qui signifie que je peux aider ma famille quand ils en ont besoin, et ils semblent toujours en avoir besoin. Il y a 3 ans, quand mes parents avaient du mal avec les mensualités de leur prêt immobilier, je suis intervenue. « C'est juste temporaire », avait dit papa, embarrassé. « Juste le temps qu'on se remette sur pied. » Ça ne me dérangeait pas, j'en avais les moyens, et c'était mes parents. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Laisser la banque saisir leur maison ? Ensuite, Lise et Jacques n'arrivaient plus à payer le loyer de leur appartement. Juste pour quelques mois, avait promis Lise les yeux grands ouverts et suppliants. Ces quelques mois se sont transformés en années, mais je ne me suis jamais plainte. Il y avait toujours d'autres demandes aussi. Un nouveau réfrigérateur quand le leur est tombé en panne, des réparations de voitures urgentes, des billets pour un concert que Lise voulait absolument voir. Je n'ai jamais dit non. Aujourd'hui, c'était le 60e anniversaire de maman, et je voulais le rendre spécial. J'avais réservé un salon privé à l'Auberge Fleurie, son restaurant français préféré, et j'avais invité tous ses amis et sa famille. L'addition pour le dîner serait salée, mais ce n'était pas tout. J'avais aussi prévu un cadeau surprise, un voyage de 10 jours au Mexique pour elle et papa, tous frais payés, des vols à l'hôtel en passant par les excursions. Ils n'étaient jamais sortis du pays auparavant, et je pensais que ce serait quelque chose dont ils se souviendraient toujours. J'étais dans mon appartement, en train d'emballer le bon cadeau dans du joli papier, quand mon téléphone a sonné, une notification d'email. Expéditeur inconnu. Objet. Dîner de famille. Regarde ça. Sûrement un spam, ai-je marmonné, sur le point de le supprimer. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être que c'était Lise qui faisait une bêtise, en train de monter un diaporama de moments familiaux pour l'anniversaire de maman. Ce serait bien son genre. Me voler la vedette avec quelque chose d'émouvant et de créatif, pendant que je m'en tenais à des cadeaux pratiques. J'ai cliqué sur l'email. Le message était bref. Tu devrais regarder cette vidéo du dîner de ta famille le week-end dernier. Il y avait une vidéo en pièces jointes. J'ai hésité une seconde, effectuant un rapide scan antivirus mental, mais la curiosité l'a emporté et j'ai cliqué sur lecture. La vidéo montrait la salle à manger de mes parents. L'image était un peu tremblante, mais assez nette. Quelqu'un filmait depuis ce qui ressemblait à un coin de la pièce. Maman, papa, Lise, Jacques et quelques autres membres de la famille étaient assis autour de la table. Les verres de vin reflétaient la lumière du plafonnier, et tout le monde riait de quelque chose. Puis j'ai entendu mon prénom. Pauline vient au dîner d'anniversaire, n'est-ce pas ? C'était l'oncle Robert. Maman a levé les yeux au ciel. Bien sûr qu'elle vient. C'est elle qui paie. Ils ont tous ri. J'ai senti un petit nœud se former dans mon estomac, mais j'ai continué à regarder. « Je ne sais pas comment tu la supportes », a dit Jacques en remplissant son verre. « De vin. Elle est
tellement ennuyeuse. « À qui le dis-tu » a répondu maman, et j'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Chaque conversation se transforme en sermon sur l'épargne ou l'avancement professionnel. Pas de petite amie, pas de loisirs, juste boulot, boulot, boulot. Et pourtant, elle a eu cette grosse promotion. Oh, j'ai ajouté Lise en secouant la tête. Je ne comprends toujours pas comment. Elle n'est pas vraiment Miss Sympathie. Jacques a ricané. Peut-être qu'elle l'a eu grâce à la promotion canapé, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont tous éclaté de rire, papa y compris, mon propre père. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Mes doigts tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Le pire, a continué maman en faisant tourner le vin dans son verre, c'est qu'on doit faire semblant d'être impressionné par tout ce qu'elle fait. Oh, Pauline a eu une autre augmentation. Oh, Pauline a acheté une nouvelle voiture. Comme si ça intéressait l'un d'entre nous. Mais on a besoin de son argent, a dit papa, la voix plus basse mais toujours audible. Et si elle décidait d'arrêter de nous aider, où en serions-nous alors ? Coincés avec ce prêt immobilier, voilà où, a répondu maman. Élise et Jacques seraient à la rue. C'est comme payer un impôt, a dit Lise avec un soupir théâtral. On sourit et on hoche la tête à ces histoires ennuyeuses, et en retour, elle paie nos factures. Vous avez vu son appartement ? A continué maman. Tout cet argent, et ça ressemble à un showroom de meubles, aucune personnalité, tout comme elle. J'ai arrêté la vidéo, incapable d'en voir plus. Mes mains tremblaient et des larmes me brûlèrent les yeux. Chaque mot m'avait transpercé comme un couteau. La boîte cadeau contenant le voyage au Mexique était posée devant moi, semblant soudainement pathétique. J'avais passé des semaines à planifier cette surprise, impatiente de voir le visage de maman quand elle l'ouvrirait. Et pendant tout ce temps, mon téléphone a émis un bip, un rappel de calendrier, dîner d'anniversaire de maman. Pendant des heures, je l'ai fixé, me sentant vide à l'intérieur. Mon premier réflexe a été d'annuler, de me glisser sous les couvertures et de ne plus jamais les affronter. Mais alors que le choc initial commençait à s'estomper, autre chose a pris sa place, la colère. Une colère blanche, brûlante, révélatrice. Ils voulaient mon argent, mais pas moi. Très bien. J'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Une dernière démonstration de ma générosité. Et puis, plus jamais rien. J'ai passé l'heure suivante à rejouer des fragments de la vidéo dans ma tête, tout en rassemblant les preuves de la dépendance financière de ma famille à mon égard. Mon application bancaire montrait un schéma clair. Virement mensuel pour le prêt immobilier de mes parents, paiement régulier pour le loyer de Lise et Jacques, plus des dizaines de virements d'urgence chaque fois qu'ils se disaient dans le pétrin. Rien qu'au cours des 2 dernières années, j'avais dépensé plus de 70 000 € pour ma famille. Voir ce chiffre noir sur blanc m'a rendu physiquement malade. Pas à cause de l'argent lui-même, je l'avais donné volontairement, mais à cause de ce qu'il représentait, des années de manipulation. J'ai imprimé chaque transaction en les organisant par destinataire et par date. Ensuite, j'ai pris l'itinéraire du voyage au Mexique et j'ai tracé une épaisse ligne rouge dessus, écrivant « Annulé » en travers de la page en lettres capitales. J'ai tout mis dans la boîte cadeau que j'avais initialement préparée pour l'anniversaire de maman, l'emballant avec le même joli papier. Elle avait l'air identique au cadeau que j'avais prévu de lui offrir quelques heures plus tôt, mais son contenu était très différent. La vidéo avait été envoyée anonymement et je n'arrivais pas à comprendre qui aurait pu l'enregistrer. L'angle suggérait que c'était quelqu'un assis à table, mais qui trahirait ainsi la confiance de ma famille. Et pourquoi me l'envoyer maintenant, quelques heures seulement avant la fête d'anniversaire de maman? Quoi qu'il en soit, j'étais reconnaissante pour la vérité, aussi douloureuse soit-elle. J'ai téléchargé la vidéo sur mon téléphone pour m'assurer de l'avoir prête au restaurant. Mes mains avaient cessé de trembler maintenant, remplacées par une résolution froide et constante. J'ai vérifié mon apparence dans le miroir de la salle de bain. J'avais l'air comme d'habitude, peut-être un peu plus pâle. Aucun signe extérieur du tremblement de terre qui venait de raser mon monde. Le trajet jusqu'à l'auberge fleurie a duré 20 minutes. Le salon privé du restaurant était déjà animé quand je suis arrivée. Maman était assise en bout de table, portant la robe bleue que je lui avais achetée à Noël dernier. Papa était à côté d'elle, son bras autour de ses épaules.
Lise et Jacques se tenaient non loin, des coupes de champagne à la main, riant avec quelques membres de la famille. La scène paraissait si parfaitement normale, si affectueuse. Maman m'a aperçue, et son visage s'est illuminé d'un sourire que je reconnaissais maintenant comme complètement faux. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras. « Pauline, te voilà enfin !» Je commençais à m'inquiéter. J'ai répondu à son étreinte machinalement. « Joyeux anniversaire, maman !» Je me suis dirigée vers la table et j'ai pris ma place, posant soigneusement la boîte cadeau à côté de moi. Elle attendrait le bon moment. Le serveur a apporté, les entrées et les conversations fusaient autour de moi. Je participais à peine, offrant seulement des réponses minimales quand on s'adressait directement à moi. Personne ne semblait remarquer quoi que ce soit d'anormal. Ou s'il le faisait, il l'attribuait à ma personnalité habituellement ennuyeuse. Maman a teinté son verre pour attirer l'attention de tous. Avant que nous commencions vraiment, je voudrais juste remercier ma merveilleuse fille, Pauline, d'avoir organisé ce magnifique dîner. Elle est toujours si généreuse. Les membres de la famille réunis se sont tournés pour me sourire. Je le voyais maintenant, le calcul derrière leurs yeux, le mince vernis d'appréciation qui n'avait rien à voir avec moi en tant que personne, et tout à voir avec ce que je fournissais. Les entrées ont cédé la place aux plats principaux, puis au dessert. Pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse, observant leurs interactions avec une nouvelle lucidité. Quand papa a mentionné nonchalamment une rénovation de cuisine qu'ils envisageaient, j'ai surpris le rapide coup d'œil qu'il a échangé avec maman, un autre projet qu'il s'attendait à ce que je finance. Quand le moment des cadeaux est arrivé, les membres de la famille ont offert à maman les habituelles bougies parfumées, bijoux, bouteilles de vin. Elle a accepté chacun avec un ravissement bien rodé. Finalement, ce fut mon tour. Avant de donner mon cadeau, ai-je dit en me levant, j'aimerais partager quelque chose avec tout le monde. La pièce s'est tue. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au petit projecteur que j'avais demandé au restaurant de fournir, prétextant vouloir montrer des photos de famille. J'ai reçu une vidéo intéressante aujourd'hui. Ai-je continué, ma voix étonnamment stable. Je pense que vous la trouverez tous instructive. J'ai appuyé sur lecture. La scène familière est apparue sur le mur. Ma famille autour de la table, des verres de vin à la main. J'ai regardé leurs visages passer de la confusion au choc, puis à l'horreur, tandis que leurs propres voix emplissaient la pièce, exposant leurs vrais sentiments à mon égard. Le visage de maman s'est vidé de sa couleur. Papa fixait le sol, la bouche de Lise pendait d'incrédulité. Les autres membres de la famille se sont agités, mal à l'aise, certains détournant les yeux de l'écran, d'autres incapables de détacher leur regard du désastre qui se déroulait. Quand j'ai finalement arrêté la vidéo, le silence dans la pièce était absolu. Maman l'a rompu la première. « Pauline, ma chérie, tu as tout mal compris. On plaisantait, c'est tout. Ça a été manifestement manipulé, » a ajouté Lise rapidement. Quelqu'un a utilisé un de ces programmes d'IA pour truquer nos voix. « C'est ça, » a acquiescé Jacques vigoureusement. « C'est clairement un faux. » Les autres membres de la famille ont murmuré leur accord, désireux de désamorcer la situation. Tout le monde voulait croire que ce n'était pas réel, qu'une famille ne pouvait pas être aussi hypocrite. Puis une voix s'est élevée du fond de la salle. « Ce n'est pas un faux. » Tout le monde s'est tourné pour regarder tante Claire, la sœur de maman. Elle s'est levée, les épaules droites. « J'ai enregistré cette vidéo le week-end dernier, » a-t-elle déclaré d'un ton neutre. « Chaque mot est vrai. » Le choc de maman s'est transformé en rage. « C'est toi qui as fait ça ? Comment oses-tu ? » « Je vous entends parler, de Pauline comme ça depuis des années, » a répondu tante Claire. Je ne pouvais plus le supporter. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti plusieurs feuilles de papier. Et voici des impressions de votre groupe de discussion familiale privé, celui dont Pauline ignore l'existence. Elle a fait passer les papiers autour de la table. J'en ai pris un, les mains engourdies. C'était une capture d'écran d'une application de messagerie avec les noms de ma famille clairement visibles. Maman. Pauline vient d'appeler, elle paie le restaurant pour mon anniversaire. On devrait lui parler d'une nouvelle machine à laver la semaine prochaine. Lise. Bonne idée. Jacques a aussi besoin de nouveaux pneus. Papa. N'allez pas trop fort, trop vite. Laissez-la croire que c'est son idée.
Jacques. Suffit de la barber avec des éloges sur sa promotion. Ça marche à tous les coups. MDR. J'ai levé les yeux du papier pour voir le visage de maman déformé par la fureur. C'est une violation de la vie privée, a-t-elle crié à tante Claire. Tu n'avais pas le droit de partager nos conversations privées. Je pourrais te poursuivre en justice pour ça. Je ne t'ai même pas encore donné mon cadeau, maman, ai-je dit, ma voix tranchant sa tirade. J'ai poussé la boîte emballée vers elle. Ouvre-la. Les mains tremblantes, elle a arraché le papier et soulevé le couvercle. Ses yeux se sont écarquillés en voyant le voyage au Mexique annulé et la pile de relevés financiers. 70 436 €, ai-je annoncé à la salle. C'est ce que j'ai dépensé pour ma famille ces 2 dernières années seulement. Et voilà comment il me remercie. Je me suis levée, ramassant mon sac à main. À partir de maintenant, vous vous débrouillez seul. Et maman, si tu poursuis tante Claire, j'engagerai le meilleur avocat de France pour la défendre. La pièce a éclaté en chaos. Maman a fondu en larmes, papa essayait de la calmer, et Lise hurlait que j'étais égoïste et cruelle. Certains membres de la famille avaient l'air honteux. D'autres semblaient presque ravis par le drame. J'ai conduit jusque chez moi dans un brouillard, à peine consciente des feux de circulation ou des autres voitures. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de notifications. SMS, appels, messages vocaux, tous de ma famille. Je les ai tous ignorés. Une fois chez moi, j'ai verrouillé la porte derrière moi et me suis effondrée sur le canapé. L'engourdissement se dissipait, laissant place à un flot d'émotions. Trahison, douleur, colère, honte. Avais-je été si désespérée de liens familiaux que je m'étais volontairement aveuglée à leur manipulation? Comment n'avais-je rien vu avant? Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain et j'ai ouvert la douche, l'eau aussi chaude que je pouvais le supporter. Alors que la vapeur emplissait la pièce, je suis entrée sous l'eau, espérant qu'elle emporterait le souvenir de leur visage, de leur voix, de leurs rires à mes dépens. Ça n'a pas marché. Quand je suis sortie, l'écran de mon téléphone affichait 37 appels manqués et 2 fois plus de SMS. Je les ai parcourus brièvement. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Tout ça n'est qu'un malentendu. Papa, tu réagis de manière excessive. Il faut qu'on en discute. Lise, comment as-tu pu nous humilier comme ça? C'est toi l'égoïste. Jacques, ta sœur pleure à cause de toi. J'espère que tu es contente. Les messages sont devenus de plus en plus désespérés au fil de la nuit. Maman, on n'a jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, réponds. Papa, le remboursement du prêt immobilier est dû la semaine prochaine. Il faut qu'on en parle. Lise, tu sais qu'on ne peut pas payer le loyer sans toi. Ne sois pas rancunière. Je n'avais jamais ignoré leurs appels auparavant. J'avais toujours été disponible, prête à aider, désireuse de plaire. Plus maintenant. J'ai ouvert mon application bancaire et annulé tous les virements récurrents à mes parents et à ma sœur. Puis j'ai bloqué leur numéro sur mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer librement. Mon appartement, que maman avait critiqué comme n'ayant aucune personnalité, m'a soudain semblé être un sanctuaire. Chaque meuble, chaque décoration reflétait mes choix, pas les attentes de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant plus légère, bien que n'ayant presque pas dormi. Je suis allée au travail, je me suis plongée dans mes projets et j'ai réussi à passer la journée sans vérifier mon téléphone une seule fois. 2 jours se sont écoulés ainsi. Je me suis tenue occupée, j'ai évité les réseaux sociaux et j'ai essayé de ne pas penser à ce que ma famille pouvait faire ou dire sans mon soutien financier. Le 3e jour, j'ai reçu un appel de tante Claire. « Pauline, pouvons-nous nous rencontrer quelque part pour parler ?» Nous nous sommes mises d'accord sur un petit café à mi-chemin entre nos maisons. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, sirotant une tasse de thé. Elle avait l'air fatiguée mais a réussi à sourire en me voyant. Je me suis glissée sur la banquette en face d'elle. « Pourquoi l'as-tu fait ?» ai-je demandé sans préambule. Tante Claire a soupiré. « Je les regarde profiter de toi depuis des années. Chaque réunion de famille, chaque fête, ils faisaient comme s'ils t'adoraient quand tu étais là. Puis,
À la seconde où tu partais, les masques tombaient. Elle a remué son thé distraitement. J'ai voulu dire quelque chose tant de fois, mais tu semblais heureuse. Tu croyais en cette image de ta famille qui n'était pas réelle, et je n'étais pas sûre que ce soit mon rôle de briser cette illusion. J'ai baissé les yeux vers la table. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ce dîner, le week-end dernier, a été la goutte d'eau. Les choses qu'ils ont dites sur toi, je ne pouvais plus le supporter. J'ai enregistré sur un coup de tête, sans savoir ce que j'en ferais. Puis j'ai entendu parler de ton grand cadeau pour l'anniversaire de ta mère. Et j'ai su que je devais te montrer la vérité avant que tu ne dépenses encore plus pour des gens qui ne t'appréciaient pas. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a éclairé sur des dynamiques familiales que je n'avais jamais remarquées. Comment mes parents avaient progressivement augmenté leurs exigences financières au fil des ans. Comment Lise avait appris à me manipuler en jouant sur mon désir de proximité avec ma seule sœur. Des schémas auxquels j'avais été aveugle sont soudainement devenus évidents rétrospectivement. Avant de nous séparer, j'ai serré Tante Claire fort dans mes bras. « Merci », ai-je murmuré, de m'avoir dit la vérité quand personne d'autre ne l'aurait fait. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Ma vie a trouvé un nouveau rythme. Travail, amis, rencontres occasionnelles, loisirs que j'avais négligés pendant trop longtemps. Je n'avais jamais réalisé à quel point ma famille avait occupé mon espace mental jusqu'à ce qu'ils n'en fassent plus partie. Par le biais de la famille élargie, j'ai entendu des bribes d'informations à leur sujet. Maman et papa avaient du mal avec le prêt immobilier. Ils avaient manqué 2 mensualités et la banque envoyait des avertissements. Lise et Jacques avaient été forcés de déménager dans un appartement plus petit, dans un quartier moins coté. J'ai ressenti un pincement de culpabilité, rapidement suivi par de la résolution. C'étaient des adultes, ils s'en sortiraient. Certains membres de la famille ont pris leur parti, me traitant de personne sans cœur pour les avoir coupés de ma vie. D'autres comprenaient ma position, surtout ceux qui avaient assisté à la révélation du dîner d'anniversaire. J'ai maintenu des relations avec ce dernier groupe, y compris Tante Claire, qui est devenue une sorte de figure maternelle de substitution pour moi. 6 mois après la confrontation, je quittais mon immeuble de bureau quand j'ai repéré une silhouette familière qui attendait près de l'entrée. Lise. Elle paraissait plus mince que dans mon souvenir, les cheveux tirés en une queue de cheval négligée. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour et de trouver une autre sortie. Mais elle m'avait déjà vue. Je me suis armée de courage et j'ai continué à marcher, le visage soigneusement impassible. « Pauline » a-t-elle lancé alors que j'approchais. « S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. » Je me suis arrêtée à quelques mètres d'elle. « Qu'est-ce que tu veux, Lise ?» Elle s'est tordu les mains nerveusement. « Je suis venue m'excuser. Pour tout. Nous avons eu tort de te traiter de cette façon. » Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Il y aurait plus. Il y avait toujours plus avec Lise. Maman et papa ont vraiment du mal avec le prêt immobilier, a-t-elle continué, la voix de plus en plus désespérée. Et je suis enceinte, de 4 mois. Jacques et moi avons dû déménager dans un appartement moins cher parce qu'on ne pouvait plus se permettre notre ancien logement. J'avais soupçonné que ces excuses n'étaient pas sincères. Maintenant, j'en étais certaine. « Félicitations pour le bébé », ai-je dit d'un ton neutre. « C'est tout ?» Des larmes ont empli ses yeux. « S'il te plaît, Pauline, nous avons besoin de ton aide. Juste jusqu'à ce que le bébé arrive, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. On a appris notre leçon, je te le jure. » J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Derrière les larmes et la grossesse, je pouvais encore voir le calcul dans ses yeux. Le même regard qu'elle avait eu en demandant de l'argent auparavant. Rien n'avait changé, sauf leur situation. « Non », ai-je dit simplement. Son visage s'est durci instantanément. « Espèce de salope sans cœur ! Ta propre famille souffre et tu t'en fiches complètement. » Je suis passée devant elle en direction de ma voiture. Ses injures hurlaient me suivant à travers le parking. Une fois à l'intérieur, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai démarré le moteur.
Je ne ressentais rien pour la sœur que j'avais autrefois tant aimée. Pas de colère, pas de pitié, pas même de tristesse. Juste du vide. 1 an et demi s'est écoulé depuis cette confrontation avec Lise devant mon bureau. La vie a suivi son cours, comme toujours. J'ai eu une promotion au travail. Je me suis mise à la randonnée le week-end et j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un, un homme calme et attentionné nommé David, qui valorisait l'honnêteté par-dessus tout. Grâce à mes contacts occasionnels avec tante Claire et la poignée de parents avec qui j'étais restée en contact, j'entendais des bribes d'informations sur mon ancienne famille. Maman et papa étaient constamment en retard sur les remboursements de leurs prêts immobiliers, vivant sous la menace constante d'une saisie, mais réussissant toujours tant bien que mal à s'en sortir à la dernière minute. Lise avait accouché d'un garçon et était retournée vivre chez nos parents pour économiser de l'argent. Jacques cumulait 2 emplois mais se plaignait toujours de ne jamais en avoir assez. Ils s'étaient tous adaptés à la vie sans mon soutien financier, bien que pas avec élégance. Parfois, généralement tard le soir, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Les rayer complètement de ma vie avait été dur, peut-être inutilement. Puis je me souvenais de la vidéo, de leurs visages rieurs, de leurs paroles moqueuses, et le doute disparaissait. Ils ne m'avaient jamais aimé. Ils avaient aimé ce que je pouvais leur fournir. Il y a un monde de différence. À Noël dernier, j'ai reçu des cartes de vœux de maman et de Lise. Celle de maman était formelle, presque professionnelle, sans message personnel au-delà des vœux imprimés. Celle de Lise comprenait une photo de son fils, mon neveu, et un bref mot disant qu'elle espérait que nous pourrions un jour nous réconcilier pour son bien à lui. Aucune ne mentionnait directement l'argent, mais l'implication flottait entre les lignes. Je n'ai envoyé aucune carte en retour. Lors d'un dîner de printemps avec tante Claire, elle a mentionné que maman l'avait contactée, cherchant une réconciliation. Elle prétend avoir réalisé ses erreurs, a dit tante Claire, le scepticisme évident dans sa voix. Elle dit que ta présence dans sa vie lui manque. J'ai haussé un sourcil. A-t-elle mentionné cela avant ou après avoir demandé si tu étais au courant de ma situation financière ? Tante Claire a souri malicieusement. Après, bien sûr, certaines choses ne changent jamais. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu d'autres tentatives. Des emails de papa expliquant à quel point il s'était mal compris, une lettre de Lise détaillant les difficultés d'élever un enfant sans ressources adéquates. Chaque message était soigneusement conçu pour susciter la culpabilité, sans demander explicitement de l'argent. J'ai supprimé les emails et jeté les lettres sans répondre. Un dimanche matin, alors que je faisais mes courses au marché, j'ai littéralement heurté mon chariot contre celui de Lise. Elle paraissait plus âgée, plus usée, avec des cernes sous les yeux. Le bébé, maintenant un bambin, était assis dans le chariot, jouant avec un jouet. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés, toutes deux trop surprises pour parler. Son fils m'a regardée avec des yeux curieux, des yeux qui me rappelèrent les miens sur des photos d'enfance. Une petite partie de moi a souffert à la réalisation que je ne connaissais pas son nom, que je ne le connaîtrais probablement jamais. Lise s'est ressaisie la première. Elle a redressé les épaules et a hoché la tête avec raideur. « Pauline. »« Lise », ai-je répondu, gardant ma voix neutre. L'enfant a babillé quelque chose en tendant la main vers un étal de pommes. Lise lui en a tendu une distraitement, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Je m'attendais à d'autres supplications manipulatrices, peut-être des larmes ou des accusations. Au lieu de cela, elle a simplement dit « On s'en sort bien, tu sais, sans ton argent. » « Je suis contente de l'entendre, ai-je répondu, et j'ai été surprise de constater que je le pensais. Elle a hésité, puis a poussé son chariot au-delà du mien. « Au revoir, Pauline. »« Au revoir, » ai-je répété en écho, les regardant disparaître au coin de la rue. Cette brève rencontre m'a affectée plus que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'il me manquait ou que je regrettais ma décision, mais parce que j'ai réalisé à quel point ma vie avait complètement continué sans eux. Ils étaient des étrangers maintenant, des gens que j'avais connus autrefois, mais dont je n'avais plus besoin. La dernière nouvelle que j'ai eue venait du cousin Marc, au dîner d'anniversaire de tante Claire le mois dernier. Apparemment, papa avait trouvé un travail mieux payé,
Et ils avaient réussi à refinancer leur prêt immobilier. Lise suivait des cours en ligne tout en élevant son fils, espérant enfin obtenir un diplôme. Il luttait, mais il survivait, tout comme des millions d'autres familles qui n'avaient pas de parents pour financer leur vie. Parfois, les gens me demandent si avoir une famille me manque. La question me paraît toujours étrange. J'ai une famille. Elle est juste plus petite, maintenant, et construite sur des liens authentiques plutôt que sur l'obligation ou la dépendance financière. Tante Claire, ma poignée de parents compréhensifs, mes amis proches, David, ils sont ma famille maintenant. Les gens qui me voient, pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Quant à maman, papa et Lise, je ne les déteste plus. Pour être honnête, je ne ressens pas grand-chose à leur égard. Ils ont façonné ma jeunesse, pour le meilleur et pour le pire. Mais ils ne font plus partie de mon histoire maintenant, et cela me convient parfaitement. J'ai toujours la vidéo que tante Claire m'a envoyée. Je ne l'ai jamais regardée à nouveau, mais je la garde comme un rappel, non pas de leur trahison, mais de ma propre valeur, de la leçon que j'ai apprise ce jour-là. La semaine dernière, j'ai finalisé les plans pour un voyage au Mexique, la même destination où j'avais autrefois prévu d'envoyer mes parents. Mais cette fois, j'y vais avec David et 2 de nos amis les plus proches. Quand j'ai réservé, il n'y a eu aucun pincement de regret, aucune pensée mélancolique à ce qui aurait pu être, juste de l'excitation pour l'aventure à venir. C'est comme ça que je sais que j'ai vraiment tourné la page. Ma vie n'est pas définie par ce que j'ai perdu ou laissé derrière moi. Elle est construite sur ce que j'ai trouvé et ce que j'ai choisi, des gens qui m'apprécient pour exactement qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. Fin de l'histoire.